Merci pour le soda. De rien. Je m'appelle Ramona. Wesley. Vous êtes très gentil, Wesley. Vous trouvez? Vous êtes un individu dangereux. Et si je peux vous faire coincer par la commission des opérations pour utilisation de renseignements venus d'initiés ou toute autre opération frauduleuse, je ne vous raterai pas. Ce gosse, c'est le portrait de son père, non? Souviens-toi, tu m'as donné ta parole de ne plus y penser. Comme tous les soirs, elle était saoule et elle s'était fait embarquer par un type qui l'avait levé dans un bar. Quel type? Celui qui a tué mon père à coup de couteau. Attention à ce que tu dis. Mon père était allé la récupérer avant que Rudy s'en aperçoive et il a été tué le lendemain par la faute d'une poivrotte. Oh, tais-toi. Mais sans cette salope, il vivrait encore. Tu vas te taire. J'ai connu des brutes de la pire espèce, mais pas comme Falconetti. Écoutez-moi, sénateur, et écoutez-moi bien. Il est là, dehors, libre et ivre de vengeance. Je vais vous poser une question toute simple. Non, je vous en prie, n'essayez pas de me faire le coup de la question toute simple. Je connais trop les journalistes et leurs questions toutes simples. Le bruit court que vous allez prendre la parole demain au Sénat pour démolir le projet des forages pétroliers offshore. Est-ce que je me trompe? Quand vous m'avez demandé rendez-vous, je vous ai bien dit que je ne vous ferai aucune révélation à l'avance. Tout ce que je demande, c'est une réponse par oui ou non. Écoutez, Fred, je ne vous ai pas invité. Quand vous avez passé le seuil de cette porte, je vous ai prévenu. À quoi vous attendiez-vous? Mais à une réponse franche, c'est tout. Si j'avais voulu que la presse soit mise au courant de mon intervention, je l'aurais fait imprimer et envoyer aux rédactions. Si vous voulez savoir ce que je dirais, envoyez un journaliste parlementaire demain au service de presse du Sénat et il sera fixé. Pourquoi tout ce mystère, sénateur? Au cours de ces dernières années, je vous ai accordé 3 interviews. Et mes propos ont chaque fois été déformés. Cette fois-ci, ils figureront au compte-rendu de séance. Vous n'aurez qu'à vous y référer. Il faut que j'attrape la navette aérienne pour Washington. J'ai beaucoup à faire. Au revoir, Fred. Je ne comprends pas le motif de votre refus. Parce que je lis votre journal tout bonnement. De la première à la dernière page. Et j'ai constaté journellement qu'il embouchait la trompette à la gloire des pétroliers et que je ne veux pas vous donner la moindre chance de m'envoyer un coup bas. Bon retour. Je travaille depuis un mois avec l'homme d'affaires, mais je n'avais pas encore vu le sénateur en action. Impressionnant. Merci. Ces gens-là ne font que leur travail, après tout. Ils sont utiles quand on désire provoquer une fuite, mais dangereux comme des requins quand on veut garder un secret. Vous m'avez demandé de me renseigner sur Charles Estep et sur le groupe qu'il dirige. Et alors? Qu'est-ce que vous avez obtenu? La Tricorp a des intérêts dans les transports pétroliers, dans les mines au Venezuela, dans l'hôtellerie à Reno et à Las Vegas, dans l'immobilier au Brésil et dans plusieurs sociétés d'électroménager. Et au moins 3, peut-être plus. Parlez-moi du personnage. Il passe presque tout son temps aux environs de Dallas, dans un ranch aussi grand que le Connecticut. Probablement un des hommes les plus riches du monde. On ne sait pas au juste. Il n'accorde jamais d'interview. Parlez-moi de ses collaborateurs. Est-ce qu'ils parlent, eux? Non, ils tiennent à leur place. Vous avez dit qu'il avait quel âge? 42 ans. Et la Tricorp, elle existe depuis combien de temps? Depuis environ 7 ans. Il est allé vite, l'animal. Et ce groupe d'entreprises représente une capitalisation de combien environ? De près de 800 millions. Et d'où provient tout cet argent? Capitaux de famille? Non, je ne crois pas. D'après ce que j'ai compris, il aurait démarré les mains vides, ou presque. Mais qu'y a-t-il derrière, alors? Des banques? Non. On ne crée pas et on ne soutient pas une entreprise de cette taille comme le marchand de chaussures du coin. Il a dû avoir au départ 6 ou 7 millions de dollars pour se lancer. Question pertinente. Eh bien, apportez-moi la réponse. D'accord. Je vais prendre contact avec mon ami du journal de Wall Street. Il sait peut-être quelque chose. Et dès que j'aurai du nouveau, je vous tiendrai au courant. Dites-moi seulement que vous avez du nouveau, sans me donner des détails par téléphone, je préfère. Vous avez peur, vous, un sénateur, que votre téléphone soit piégé? Tout le monde à Washington se méfie du téléphone. Bon, je crois qu'on a fait le tour du problème. En route. Il y a 3 mois de cela, j'ai décidé de ne plus travailler comme un dingue et de prendre le temps de jouir enfin de la vie et me comporter comme un homme normal. Et je ne vous ai même pas offert un verre. Combien de temps vous reste-t-il pour l'aéroport? 8 minutes. Ce sera pour plus tard. Je dois rentrer de Washington jeudi soir. Je vous invite à dîner. Croyez-vous sage de mêler les affaires et le plaisir? Eh bien, nous parlerons des affaires avec plaisir. Alors, dans ce cas-là, j'accepte. Oh, permettez, patron.
Paul. Alors, vous savez qui a entrepris d'enquêter sur notre Un compte? reporter du journal de Wall Street. Paul. Pas mal pour un citadin. Il est en cheville avec une avocate qui travaille pour Jordache. Le sénateur Jordache commence à devenir plutôt difficile à approcher. Je crois qu'il n'y a pas vraiment à s'inquiéter. Oh, à s'inquiéter, non, mais à faire attention. Peut-être ne faut-il pas sous-estimer un sénateur. Ça, je n'y comprends rien. Dans le pays où je suis né, on fermait l'école tous les ans à l'ouverture de la chasse, et voilà que je ne suis plus fichu de tirer un pigeon d'argile. À propos de pigeons, vous avez une idée, Jack? Ah, ça peut s'arranger. Vous savez que sur le plan légal, votre position est délicate. Votre syndicat a signé une clause de non-agression. Et alors? Alors, pour couler la Wesco, qu'est-ce que vous allez faire? Une grève sauvage. Paul. Tu vois? C'est pas compliqué? Il marche tout seul? Toujours? Oui, bien sûr. Dire que je n'ai jamais pensé à faire de la voile. Je suis née au bord du lac et je me suis toujours contentée de m'y baigner. Je suppose que les riches savent tous barrer un petit voilier. C'est normal. Oui, c'est vrai. Tiens, vas-y, amarre-le. Tu as faim? Je m'en occupe. Mon père avait un bateau quand on vivait dans le midi de la France. La France, à quoi ça ressemble? Ah, c'est splendide. La Méditerranée, ça n'est pas comme ailleurs, c'est d'un bleu foncé. Et dans les ports, les maisons sont vieilles, il y a des ruines romaines. Et tu vivais sur ton yacht de port en port. Si tu étais si heureux, pourquoi n'y es-tu pas resté? Mon père est mort. Moi, c'est ma mère. Tu es seul avec ton père alors? Il a un drôle de caractère. Il est toujours comme ça, hein? Oh, dans le fond, il est gentil. Il faut seulement apprendre à le connaître. Il est surtout resté vieux jeu. Ne m'aime pas, hein? Ce n'est pas ce que tu crois. Il a seulement peur que tu me brises le cœur. Tu es le fils du patron, après tout. Doucement, Il craint que tu abuses de mon innocence et que tu me laisses en plan après m'avoir séduite et que je reste à souffrir et à me languir et à me donner la mort juste avant que le bébé arrive. Tu aimes? Et qu'est-ce que tu vas faire à l'automne? Ah, j'en sais rien. Tu vas entrer à l'université? Harvard? Yale? Nulle part, c'est plus probable. Tu ne continues pas tes études? J'en sais rien. C'est stupide. C'est vrai, tu as toutes les chances et tu les refuses. Ah, je sais pas encore ce que je vais faire plus tard. Ben voyons, quelle vie de forçat dans cette grande maison. Vivre en mer sur un yacht, pauvre gosse de riche. Pauvre gosse de riche, qu'est-ce que ça veut dire? Mais le yacht en question, c'était un bateau de louage. À la saison, on emmenait les touristes en croisière ou à la pêche et on essayait de vivre le reste de l'année sur le reste de la recette. Et bien souvent, l'année durait 2 mois de trop. Compris. Non, mettons les choses au point. Je suis pas un de ces gosses de riches qui tapent sur la table avec leur timbale d'argent parce que je n'en ai jamais eu. Et la maison est celle de mon oncle, pas la mienne. Elle est belle, il y a le confort, mais je ne m'y sens pas à mon aise. Et je suis pas à la recherche d'un coup facile. Compris? Compris. Allez, viens. T'es presque arrivé. Et dites-vous que Jack Logan sait ce qu'il fait. Et moi, non. Vous êtes un des meilleurs et des plus loyaux éléments de notre mouvement. Et il vous demande... Demande. Dites plutôt qu'il exige. Oui, c'est le mot exact, monsieur Scott. Et je vois que vous avez fini par comprendre. Bonjour.
Qui est-ce? Des hommes du syndicat. Enfin, de la fédération. Qu'est-ce qu'il voulait? Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? On est allé au lac, monsieur Scott. C'est assez qu'on se voit à l'usine. Ici, je suis chez moi. Veuillez laisser ma fille tranquille. C'est compris, jeune homme? Monsieur Scott... Pas de discussion. Rentrez chez vous. Allez-vous-en. Mais enfin, je n'ai plus 12 ans, papa. Je rentre à la maison. Wesley. Salut. Salut. Tu as une minute? J'ai à te parler. Au sujet de ce que tu m'as dit à propos de ma mère hier. Je n'étais pas au courant. Et ça a eu du mal à passer. Oui. Pas mieux fait. Je regrette. Je n'aurais pas dû. Mais c'est pas de ta faute. Je veux dire, je ne m'en étais pas pris à toi. Je voulais t'expliquer. Oui, je sais. Je m'en prends chaque fois aux autres et après, je regrette. Mais puisqu'on est destinés à vivre ensemble, on pourrait signer la paix. D'accord. N'en parlons plus. À propos, je suis content que tu aies trouvé le boulot qui te plaisait. Merci. Ça va lui faire mal, docteur. Non, pas du tout. Je veux dire pas davantage que lorsque j'ai pris la mesure de l'orbite. Celui-ci devrait aller. C'est presque parfait. Bon, vous avez le choix ici. 3 de ces prothèses vous vont parfaitement. C'est une question de prix. Cet œil est plus cher, mais aussi plus perfectionné. Il peut effectuer des mouvements synchronisés avec l'autre œil. Quoi? Oui, enfin, je vais dire par là qu'il peut bouger les 2 yeux ensemble de droite à gauche. Celui-ci, par contre, est un peu moins cher. La couleur correspond, mais le mouvement a moins d'amplitude. Vous voulez dire que cet œil lui donnera le regard fixe? Oui, plus ou moins. Il lui faudra tourner légèrement la tête à la place. Je veux qu'il ait ce qu'il y a de mieux. Nous prenons le premier. Il va vous revenir à 800 $. Oh, ça ne fait rien. Nous le prenons. Je m'arrangerai. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu en dis, chérie? Est-ce que ça te plaît? Ouais, ça me plaît. C'est là que tu amènes tout le monde? Tout le monde. Tu es le tout premier. Un petit whisky? Non, merci. J'adore, ça met en forme. En forme. Tu plaisantes, c'est pas ce qui me manque. Prends-en un, toi. Comment tu t'appelles? Colette. Oh, mes pieds. Ces bottes sont trop étroites. Tu viens d'arriver à New York? Non. Non, pourquoi? J'aurais cru, parce que tu es plus gentil que les gens d'ici. Alors, je te plais, Colette? Bien sûr, chérie.
Est-ce que tu as remarqué mes yeux? Oui, c'est la première chose que je regarde. Et je trouve les tiens très jolis. Les yeux, c'est très important chez un homme. Et moi, du premier coup, je devine à qui j'ai affaire. Tu mens, tu ne les as pas regardés. Avoue. Mais si, je les ai regardés. Je me suis dit qu'il a de beaux yeux. Regarde-les bien. Mais je fais que ça. Quelque chose ne va pas dans tes yeux? Tu ne vois rien d'anormal dans mes yeux? Non, rien. Pourquoi? Tu vas être gentil avec moi? Dis, chérie. Oh. Oh. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before? Non, arrêtez! Arrêtez! Hé, écoutez les gars, c'est dégueulasse. Et Phil, où est Phil? Écoutez, j'ai demandé 22 musiciens. Et qu'est-ce que j'ai? Vous n'allez tout de même pas me dire que 12 instruments donnent autant de volume que 22, Écoute, non? Danny, je n'y suis pour rien. J'ai remis à Phil la liste complète de ce qu'il te fallait. Ah, de ce qu'il me fallait, la liste complète. Où est mon batteur habituel? Celui-là sort tout droit d'un fond de Mais panier. je te répète que je lui ai remise. Et toi, donne-moi ça, tu veux? Allons, ne te mets pas en colère, tu sais bien que ça peut s'arranger. Oui, ça peut s'arranger. Seulement, en attendant, c'est moi qui me fais arranger. Alors, où est Phil? Il a dit qu'il viendrait. Dis, est-ce que moi aussi, je peux avoir un peu de café? Jeune homme, apportez une tasse de café à Monsieur Miller. Non, un instant. Allez, laisse tomber et va me chercher Greenberg. Je veux le voir tout de suite ou sinon je m'en vais. J'y cours, j'y cours. Non, mais regarde-moi cette bande de Lucas. minards, hein, de quoi est-ce que j'ai l'air? Oui, je sais, Phil. Ces choses-là peuvent arriver à tout le monde. Et Jerry le sait aussi. Mais il comprendra. Excusez. Oui, qu'est-ce que c'est? Danny Miller vous attend. Il commence à s'énerver. Dites-lui que je vais y aller. Allez-y tout de suite ou il s'en va? Alors fais-le patienter. 1 minute ou 2. D'accord. Il sera là dans 1 minute, il téléphone. Bon, ça va, laisse tomber, j'ai compris. Mais, Greenberg monsieur est en Miller. train de couler sa boîte et je n'ai pas envie de couler avec, tu m'entends? Je vous jure qu'il va descendre, monsieur Miller. Et à qu'il aille au diable. Mais, monsieur Miller, vous ne pouvez pas faire ça, vous avez un contrat. Eh bien, remonte lui dire que son contrat, il peut se le mettre où je pense. Alors, qu'est-ce qu'on fait les musiciens? T'es au courant? Bah, Mais dans 5 minutes, on est en heure supplémentaire. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Où est Danny? Bah, il a tout plaqué. Il a tout plaqué? Oui, il a dit qu'il démissionnait et ils vont être en heure supplémentaire. Bon, ça va, vous pouvez remballer vos outils. Et qu'est-ce que ça veut dire, démissionner? Il a peut-être oublié qu'il était sous contrat? Oui, à ce sujet-là, il a dit que vous pouviez vous comprenez? J'ai cru t'avoir dit de le retenir un moment. Mais j'ai essayé. Sais-tu ce qu'il est? Ce n'est qu'un pauvre minus. Il suffit de le regarder pour le voir. Et quand je pense que c'est moi qui l'ai découvert, et non, je suis son père, sa mère et même sa nourrice. C'est moi qui l'ai élevé, habillé, torché, et tout ce qu'il a, c'est grâce à moi. Y compris sa célébrité. Et il prétend me laisser tomber. Erreur, parce que c'est moi qui le vire. Et qu'il crève, ça m'est égal. Je ne veux plus le revoir. Et je ne veux plus l'entendre, et surtout plus entendre sa voix de roquet qui s'est pris la queue dans une porte. Je n'en veux plus. Et je n'ai plus besoin de toi. T'es viré, toi aussi. How the breeze ruffled through her hair. How we always laughed as though tomorrow wasn't there. We were young and didn't have a care. Where did it go? Once upon a time, the world was sweeter than we knew. Everything was ours. How happy we were then. But somehow, once upon a time,
Monsieur Miller, vous vous souvenez Billy Abbott de la Greenberg Records? J'aurais voulu vous parler. Non. C'est au sujet de Monsieur Greenberg. Il en est malade et... Si seulement il pouvait en mourir. Je suis venu vous parler et vous allez m'écouter. Tout est de ma faute pour les musiciens. Monsieur Greenberg m'en avait chargé et j'ai loupé le coche. Ça, vous pouvez le dire. C'est parce que j'ai perdu du temps. Quand je les ai convoqués, on m'a dit qu'il était trop tard et la plupart étaient pris. Alors je n'ai eu que le dessous du panier. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Le mal est fait? Je veux que vous m'écoutiez, compris? Si vous voulez soulager votre bile sur quelqu'un, faites-le sur le coupable. Mais à qui est-ce que tu crois t'adresser, dis donc? À un type qui a l'air de se prendre pour ce qu'il n'est pas. Non, mais dis Moi, donc... je n'ai rien à perdre à vous dire la vérité. Aussitôt que Greenberg a su ce qui s'était passé, j'ai été viré. Non. Tu t'es fait virer parce que j'ai laissé tomber. Je ne vous demande pas votre sympathie, Monsieur Miller, mais je ne veux pas que vous et Monsieur Greenberg soyez fâchés parce que j'ai fait des bêtises. Oh, c'est pas seulement à cause de l'orchestre, c'est tout le reste. Parce qu'autrefois, c'était quelqu'un dans le métier. Il n'est plus rien. Il vous aime beaucoup. C'est vrai, je vous assure. Seulement, il est aussi entêté qu'une vieille mule. Et il est trop fier pour faire le premier pas. Ah. Et vous souhaiteriez que ce soit moi qui le fasse? Ce que je veux, c'est que vous fassiez le meilleur album que vous ayez fait. Au fond, c'est ça qui importe, non? En plus des questions d'amitié et de loyauté. D'accord. Occupez-vous des questions matérielles, mais soyez bien sûr que j'aurai cette fois 22 musiciens. Compris? Pour ça, vous les aurez. Vous voulez que je vous dise? Quoi? Monsieur Greenberg a raison. Vous êtes un drôle de type. Fichez le camp. Non, Irving, je vous répète que vous n'y êtes pas du tout. Cet argent, il me le faut maintenant. Dans les 3 jours. Jusqu'ici, je vous l'ai rendu. Bien sûr, vous serez payé, je rembourserai le tout dans 2 semaines. Irving, la situation est très sérieuse. Ça n'a pas tellement l'air d'aller. Oh, la paix. Je suis venu vous dire quelque chose. Me dire quoi? Tu ferais mieux de chercher une place dans un métier à peu près honnête, si toutefois ça existe. Convoquez les musiciens pour Danny Miller. Hein? Convoquez les musiciens pour Danny. Qui l'a demandé? Danny. Où et quand? Je l'ai coincé pendant l'entracte. Je lui ai dit que c'était de ma faute s'il n'avait eu que 12 musiciens et que vous l'adoriez. Que je l'adorais? Et cette fois, s'il veut avoir le Boston Symphony, engagez-le. Et qu'est-ce que je te dois? Mon emploi. D'accord. Et de l'augmentation. On en discutera. Et aussi un titre. T'es un malin, Billy. Tu l'auras. La place est prise? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que c'est? La vallée des poupées. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'amour surtout. Passionnant. Et ton père? Il s'est calmé? Oui, ça peut aller. Ah oui, toi? Est-ce que ça va? On ne se rencontre plus qu'à l'usine depuis que ton père m'a défendu de te revoir.
Ça paraît sans doute démodé de nos jours à certains, mais... il est mon père. Je lui dois presque tout. Je vais à New York ce soir. Je voudrais que tu m'accompagnes. Si tu veux bien, tant mieux. Si tu ne veux pas, tant pis. Mais je veux une réponse. Wesley. Je veux bien y aller. Two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away. Tu as bien fait de m'inviter. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the Formidable, Danny, formidable. Et pour toi, ça va aussi? Ok, de première, je te dis, de première. Eh, Phil, ça va pour vous? Merci, Monsieur Greenberg, de nous avoir permis d'y assister. Ah oui, c'est très chic. Revenez quand vous voudrez. Je crois que vous avez trouvé un bon directeur artistique, patron. S'il commence à t'entreprendre, bouge-toi les oreilles. Si tu le laisses parler, Dieu seul sait où ça peut te mener. Et voilà, ah voilà. On vous a déjà dit que vous étiez très jolie. Merci, Monsieur Miller, vous êtes très gentil. Ravi de vous connaître. Phil, vous avez besoin de moi? Pour faire quoi, Billy? Compris, salut. C'est dans la boîte. Si on allait quelque part, non? Ah, il faut que je la ramène à Whitby. Oh, on a le temps. Très juste. Je connais un endroit épatant où on peut écouter de la vraie musique. Allons-y. Salut, Vicky. Hey, Billy. Oh, il connaît tout le monde. Ah, il sait se placer. Ça te plaît? Ah oui? Pas mal du tout, là, cette boîte. Super. On peut manger quelque chose? Je vais commander à boire. Vous prendrez quoi? Oh, je ne sais pas, un jus de fruits. Un jus de fruits? Quelque chose sans alcool. Une petite minute. On danse? Vous amusez bien? Super. Ça veut dire que ça. Parce que je me sens super ce soir. Je suis contente de connaître Danny Miller. Oui, c'est un chic type. C'est pas mal ce qu'il fait, mais c'est trop commercial. Si vous voulez la voiture au-dessus, il y a une soirée chez Jimi Hendrix. Non, c'est vrai? Seulement, il faut que vous rentriez à Whitby. À quelle heure est-ce qu'elle commence? Oh, vers minuit, petite Cendrillon. Il y a combien de temps que vous êtes avec Wesley? Je ne suis pas avec. Vous êtes quoi au juste? Camarade. Ah, Cendrillon, rien de tel que la camaraderie entre garçons et filles. Ça tourne forcément d'un côté ou de l'autre. J'aimerais savoir ce que Heath vous a dit sur moi. Il m'a dit que vous étiez toujours la première de votre classe. Et que vous avez fait un long stage au ministère de la Justice avant d'entrer dans son cabinet. Pas que j'ai été mariée Non, et divorcée. cela se produit dans les meilleures familles, y compris la mienne. Des enfants. Oui, j'ai une fille. Où est-elle? Avec son père. Vous la voyez souvent? Je la vois autant que cela m'est possible.
Vous avez fait un mauvais mariage. Mon père et ma mère pensent que non. Mais vous, oui. Merci. Ce que je leur reproche surtout, c'est la façon dont ils m'ont élevée. Mais ça ne présente vraiment aucun intérêt. Ne croyez pas cela. Mon père était professeur. Et il enseignait la philosophie à Dartmouth. Son idole était Aristote. Ça n'est pas un mauvais choix. C'est ce qu'on dit. Voulez-vous que je vous cite une de ses théories? La préférée de mon père. Aucune femme ne saurait souffrir de calvitie parce qu'elle ne se sert jamais de ce qui lui tient lieu de cervelle. Quand j'étais au collège, et si je sortais 2 fois de suite sans me quereller avec le même camarade, c'était parce que j'y mettais du mien. Il me trouvait trop intellectuelle, trop agressive. Et il y avait quelque chose en moi qui les décourageait. J'aime les femmes intelligentes. Les autres m'ennuient ou m'exaspèrent. Eh bien, si vous pensez vraiment ce que vous dites, sénateur, vous êtes un spécimen rare. Merci. Parlez-moi de votre mariage. Je n'ai pas suivi le scénario. J'ai décidé de faire une licence de droit. Et il ne l'a pas supporté. Je vais vous faire un aveu qui va vous montrer à quel point j'en étais arrivée. Et j'y suis restée, d'ailleurs. Oui. J'ai l'impression, de temps en temps, que c'est moi qui ai fait échouer le mariage par égoïsme, avidité, ambition. Je demandais trop aux autres et pas assez à moi-même. Aujourd'hui, il m'arrive encore de me servir des hommes comme miroir pour admirer ma propre image. Et si je leur plais, alors je me sens bien. Vous me plaisez. Oui, mais c'est là qu'est le point sensible. Si je vous déplaisais, ça ne voudrait pas dire que je déplais aux autres. Vous souriez? Enfin, je réfléchissais. Il est probable que c'est également pour cela que mon mariage a échoué. J'étais trop égoïste, avide, trop ambitieux. Quel soulagement. Je commençais justement à vous trouver quelqu'un d'extrêmement attirant et cela me rendait nerveuse. Mais maintenant? Je suis persuadée que, au rayon du romantisme et de la vie en rose, nous ferions sûrement le couple le plus désastreux du monde. Au fond, nous sommes des destructeurs. Vous vous y connaissez en avocatier? Je devrais? C'est un bon moyen d'échapper à l'impôt. Si vous cultivez l'avocatier, cela donne droit à déduction des frais sur le montant de vos revenus. Voilà ce que j'appelle une idée géniale. Merci. Mais je vous le disais, il y a quelques minutes, que j'aimais les femmes intelligentes. Merci.
buvez quoi au juste? Ginger ale. À vous regarder, il doit sûrement y avoir autre chose dans le verre. Enfin, tu te décides? Je croyais que t'avais le derrière collé à ta chaise. Allez, danse avec elle. Je suis pas une bonne d'enfant. Toi et Billy, vous vous entendez, hein, tous les deux? Il danse très bien. Ouais. Il a eu le temps de s'entraîner au Vietnam. Il m'a parlé de toutes les célébrités qu'il connaît, il a de la chance. Il faut qu'on parte, je ne veux pas que ton père m'attende avec un fusil de chasse. Tu sais que tu fais très chic. Tu as l'air superbe. Ah ça, tu es dans le vent. Attends, t'as pas encore tout vu. Enfin, qu'est-ce qu'elle a? Tu la quittes pas des yeux. Tu as mauvais esprit, Victoria. Tu as heureusement un corps qui compense. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si nous allions à Paris, à l'opéra. Trop tard pour le premier acte. Oh. Venez, j'ai une idée. Oh, un fiacre. Les New-Yorkais n'en prennent jamais, c'est pour les touristes. Les New-Yorkais sont ceux qui connaissent le moins New York. Êtes-vous jamais monté en haut de l'Empire State Building? Jamais. De la Statue de la Liberté? Je l'ai vu, ça ne suffit pas. Et le tombeau de Grant? Où est-il? Eh bien, ce soir, vous allez voir votre ville comme une New-Yorkaise ne l'a jamais vue. Bonne nuit.
Je crois le revoir sauter de toi en toi sur les voitures et tout à coup disparaître. Oui, il n'avait pas vu que c'était une décapotable. Il a fallu le tirer par les pieds. C'est là que je descends. Il y a de la lumière. Il l'a peut-être laissé pour vous. Je l'espère pour qu'il dorme. Oh là là. Ah, quelle soirée. Encore merci. Non, mais je vous en prie. Bonne nuit. Et dites bonne nuit à Wes pour moi. Cendrillon. Cendrillon. Je t'ai prévenu. Ça tourne toujours d'un côté ou de l'autre. À bientôt.